Real Madrid Atlético, c'était très tendu. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois que vous êtes posé comme il se doit. Aujourd'hui, je vais vous débriefer le match nul qui a eu lieu hier soir entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un partout. Donc avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Donc maintenant, on y va dans ce débrief. Et déjà, je commencerai par souligner, comme je vous le disais en ce début de vidéo, la tension qui régnait dans ce match. Alors, je vais pas être très long sur la première mi-temps, parce que clairement, c'était une première mi-temps extrêmement fermée entre les deux équipes. C'est comme si j'avais l'impression qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils apprenaient à se découvrir. Vous voyez, comme en Ligue des Champions, quoi. Quand tu connais pas une équipe et tu hésites un peu trop à t'ouvrir, bah, dans ce match-là, on avait cette impression-là. Parce que t'as pas énormément d'occasions, t'as eu une seule frappe du côté Atlético de Madrid de Julián Alvarez en première mi-temps, et t'as eu une frappe de Valverde, même deux je pense, côté Real Madrid, mais c'est tout quoi. Le match était vraiment fermé. Parfois t'as Rodrigo qui a le ballon, ou Vinicius, t'as 3, voire 4, voire 5, voire 6 joueurs de l'Atlético de Madrid sur lui. T'as toute la planète qui vient sur toi, donc voilà. Donc après c'était compliqué et clairement, bah heureusement que à la qualité technique du côté du Real était présente, surtout au milieu de terrain avec Bellingham, avec Modric, avec Valverde. Valverde, encore une fois, le match qui nous sort. Valverde, j'ai plus les mots pour qualifier ce joueur. Vous savez, je n'ai plus de mots en fait. Je ne sais plus quoi dire avec ce joueur-là, mais il est tout simplement extraordinaire. Voilà, il est pas humain, Valverde, encore une fois, je suis convaincu qu'il n'est pas humain. Mais qui es-tu vraiment, Valverde? C'est impressionnant. Il est partout, c'est incroyable, l'intensité, techniquement, les passes, les récupérations de balles, enfin, c'était incroyable. Les replis défensifs, c'était incroyable. Bellingham, c'est pareil également. Et Bellingham, sur ce match-là, je trouvais qu'il arrivait quand même assez à gérer son intensité, parce que des fois, il y va, comme je vous le disais, il y va quand même assez fort et ça peut provoquer des blessures par la suite. Mais là, il a quand même un petit peu temporisé. Ça allait, c'était plutôt intéressant ce qu'il avait proposé. Carvajal aussi, match de patron, Carvajal. Oh, Carvajal, même lui, j'ai plus les mots aussi. Carvajal, les gars et les filles, c'est trop ce qu'il est en train de faire. Impressionnant. Le gars, il impose son territoire. T'es pas là pour rigoler avec lui. Il s'impose. C'est incroyable. Rudiger aussi, très bon match. J'ai bien aimé. Courtois aussi, Courtois excellent. Il nous sauve sur pratiquement toutes les occasions franches de l'Atlético de Madrid. Même s'il y a l'événement après dont je parlerai qui m'a fortement déplu. J'y reviendrai bien après. Mais Courtois a été excellent. Et après, voilà, donc le Real Madrid a essayé de faire des choses. C'était pas évident face à un bloc bien compact de l'Atlético de Madrid, comme je vous disais. Donc, ce qui fait que c'était pas non plus la première mi-temps de rêve. Je vous le dis clairement, 0-0. Voilà, tu te dis, bon, bah, ça allait être comme ça. Plus la pression du stade, la pression des supporters et tout. Donc, à chaque fois que Vinicius touchait le ballon, ça le sifflait. Bon, c'est des détails, peut-être, mais moi, je le dis. À chaque fois qu'il touchait le ballon, ça le sifflait. Voilà, Courtois aussi, c'est pareil. Vu que Courtois, il était auparavant à l'Atlético de Madrid. Voilà, donc, c'est toute cette... on va dire cette rancœur, je sais pas si c'est une rancœur ou pas, on pourrait dire ça comme ça, mais bref, en tout cas, le match était très tendu. Ensuite, on arrive en deuxième mi-temps, et en deuxième mi-temps, le Real Madrid a une occasion franche, Rodrigo, voilà, qui ne cadre pas sur cette occasion-là. Bon, tu marques pas. Ensuite, le Real Madrid, sur un coup de pied arrêté, Vinicius, qui part sur le côté, qui percute, qui fait un centre du pied gauche, ça tombe sur Militao qui frappe, but, magnifique, 1-0 pour le Real. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça va commencer à partir en cacahuète, puisque Courtois va dans le même temps charrier, je sais plus le terme, oui, les supporters de l'Atlético de Madrid, et un certain groupe de supporters, parce que je ne prends pas en compte tous les supporters. Encore une fois,
je tiens à distinguer, c'est vraiment un groupe particulier de supporters qui va commencer à lui jeter des projectiles et voilà, ça va pousser à suspendre le match pendant 10 minutes. Voilà. Donc, sur ce fait-là qui est malheureusement qui vient vraiment casser le rythme, casser vraiment un match, moi c'est ce genre de situation qui me révolte et je pense que cette décision-là d'avoir suspendu le match était une très bonne décision. Et pour moi, ce genre de supporter-là n'a pas sa place dans un stade de football. Certes, je vous l'accorde. Ok, Courtois n'aurait peut-être pas dû célébrer comme il l'a fait. Après, je vais vous dire, qui n'a pas fait ça? Enfin, c'est du football, ça reste que du football, encore une fois. Et moi, je ne trouve pas ça normal que des supporters, viennent, voilà, pour jeter ce genre de projectiles-là, parce qu'ils auraient pu le blesser, le gardien aurait pu blesser le joueur. Et Vinicius qui a aussi commencé par rapport à cela à s'énerver peu de temps après. Voilà, fallait pas qu'il commence aussi lui aussi à s'énerver. Il était aussi très tendu. Donc voilà, ça a été une très bonne décision. Par la suite, le match est revenu à la normale. Ça aurait débuté comme il se devait. Bon, ça a débuté parce que débuté, ça se dit pas. Inquiétant. Ça a poursuivi comme il se devait. Mais voilà, c'est des choses qui sont intolérables et moi, je suis vraiment contre cela à 100%. Donc pour moi, ce genre de supporter n'a pas sa place dans un stade de football. Clairement, ils n'ont pas leur place, je le dis. Donc ensuite, tu casses le rythme. Derrière, t'as Endrick qui rentre. Bon, tu fais sortir... je crois que Vinicius il sort. Tu fais sortir qui d'autre aussi, je sais plus. En tout cas, il y a des changements qui s'opèrent. Endrick, il rentre, direct, occasion. Direct, le gars, il perd pas de temps. Il a un face-à-face, face à un joueur, un défenseur, je crois même, de l'Atlético. Il tire, il prend sa chance, le gars, au culot, il y va. Bon, il cadre pas, malheureusement. Mais, vous voyez ce genre d'occasion-là? C'est là où je pense que ça aurait pu être un tournant. Dans le sens où si on marque un deuxième but, on aurait peut-être pu être à l'abri et ne pas se voir encaisser ce but dans le temps additionnel. Moi, vous savez, je le savais. Je le sentais qu'on allait se faire prendre un but. Et ça a été le cas. Correa qui rentre. Donc, Pochettino au passage de Simeone. Il rentre, il marque. Voilà, donc passe en profondeur d'un joueur d'Atlético. Il rentre, il marque et ça fait un partout. Et malheureusement, tu perds des points. Tu reviens à 3 points du Barça, mais tu ne profites pas de leur défaite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Moi, je vous l'avais dit. Encore une fois, je suis très très frustré par ce match nul. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le Real Madrid. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!